Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, vous savez que je propose des prestations de ménage pour des particuliers qui font de la courte durée pour les sociétés de conciergerie. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de comment faire le ménage, les postures à adopter pour ne pas souffrir et vieillir prématurément ou se faire des douleurs, créer des douleurs ou avoir mal au dos. Voilà, bref, c'est hyper important de pouvoir de pouvoir voir ce sujet-là parce que ça touche toute la population mondiale, d'accord? C'est pas que pour le ménage, mais c'est vrai que pour le ménage, c'est ou pour des personnes qui portent des charges lourdes ou qui ont des métiers assez physiques, il est important de pouvoir adopter les bons gestes afin de vivre le plus longtemps en bonne santé. Voilà. Nous allons commencer par la première posture. Alors, il s'agit de pouvoir ramasser ça c'est quelque chose on le fait tous les jours. Il s'agit de pouvoir ramasser un objet. Alors, cette posture s'appelle lève un pied. Alors, on lève la jambe fait le contrepoids du buste afin de garder le dos plat. Vous voyez, avec ce mouvement, on peut aller chercher un petit objet à même le sol ou bien atteindre un objet un peu plus haut ou un peu plus loin. Et si besoin, il faut plier le genou sur lequel on tient. Et aussi par souci de stabilité, il est vraiment conseillé de se tenir avec la main du côté où on lève la jambe. Donc la main sur le côté où on lève la jambe. Voilà. Stop à ce qu'on fait habituellement de manière instinctive de se courber le dos. Et là, c'est hyper douloureux parce que à force de répétition, vous voyez que vous aurez des douleurs musculaires et ça ne va pas s'améliorer. Donc ça, c'est la première posture. Ensuite, la posture, par exemple, ça, pour les logements Airbnb, on aura besoin souvent de vider le lave-vaisselle. Vous voyez? Donc, pour vider le lave-vaisselle ou le remplir, c'est pareil, on lève un pied. Toujours lever le pied. Et au besoin, on tient la main sur le support. Et on peut vider ou remplir le lave-vaisselle. Voilà. Donc ça, c'est des postures à adopter, s'il vous plaît. Ensuite, quand il s'agit de nettoyer le sol, donc ça, ce sont des postures que on a besoin d'utiliser régulièrement. Vous voyez, le dos, la position du dos par rapport au balai, la jambe un petit peu en arrière. Donc ça, ce sont des positions pour pouvoir passer la serpillière. On en a plusieurs. Voilà, donc ça, regardez cette position-ci. Lorsqu'on a besoin de changer ou bien de changer le petit, comment on appelle ça, le panose, voyez la position, on s'agenouille complètement et le dos, toujours le dos, faire attention au dos, rester droit. Cette position vous permet de justement soulager votre dos. Voilà, vraiment, il s'agit de soulager votre dos et ne pas se baisser comme ceci. Ça, c'est ce que instinctivement, on a l'habitude de faire, se baisser ainsi. Ça, c'est très mauvais pour le dos. Il faut faire, il faut vraiment s'agenouiller, s'il vous plaît. S'agenouiller.
C'est très important. Ensuite, toujours en position pour nettoyer le sol, vous voyez, il faut toujours, en fait, l'idée c'est toujours de se mettre debout en parallèle à la serpillière. Voilà. Ensuite, et quand on fait le ménage, ah, voilà, je reviens dessus. Et lorsqu'on fait on passe la serpillière, voilà, il faut vraiment se balancer de gauche vers la droite avec la serpillière. Et on part à reculons. Gauche, droite, à reculons. Gauche, droite, à reculons. Gauche, droite, à reculons. Donc ça permet de soulager votre dos et le fait de se balancer, voilà, vous faites le balancier d'un pied vers l'autre, ça permet également de soulager effectivement le dos. Voilà, maintenant pour nettoyer les toilettes, vous voyez, il faut toujours reculer un pied et poser un autre pied à genoux. Voilà. Donc, si les toilettes sont à votre droite, comme sur la photo, il faut reculer le pied droit. Le corps s'orientera naturellement vers votre travail. Vous voyez? Voilà, le dos. Si c'est du côté droit, vous voyez, la jambe, elle est du côté droit. Surtout ne pas faire comme ça, être face au WC. Il faut toujours être en frontal, je veux dire, pas comme ça. Il faut être de côté, c'est-à-dire être à côté du WC, être du côté droit ou être du côté gauche, la jambe, hein, voilà. Donc, par contre, on voit qu'en fait, il faut toujours réussir à toujours être de côté. C'est important d'être toujours de côté et de faire attention à ce que votre dos il soit toujours droit. Voilà. C'est non, oui. Maintenant, pour passer l'aspirateur, la position idéale, c'est vraiment toujours, hein, vous voyez, si on doit aspirer sous un canapé, c'est toujours poser le genou à terre. Poser le genou à terre. Voilà, c'est hyper important. Ça permet en fait que le poids de votre corps, vous voyez, c'est plus facile de soutenir le poids de votre corps sur votre genou. Ça permet de libérer votre dos. Il faut surtout pas plier le dos. Il faut pas se plier le dos pour déplacer l'aspirateur. Mais bien au contraire, euh, euh, pensez à toujours que votre dos doit toujours être de manière droite. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et ça, ce sont les gestes que nous avons à faire régulièrement. Maintenant, pour nettoyer la baignoire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez votre dos? C'est pas bon ça. Les jambes, c'est pas bon. Là, vous voyez, là, il est obligé de se courber. Donc là, pour nettoyer la baignoire, vous voyez, on doit poser, voilà, vous posez votre jambe au-dessus du rebord enfin pas au-dessus, mais voilà, vous la passez comme vous voyez sur la photo. Et vous tenez soit une fenêtre, un support, ou soit au mur, à la faïence de la baignoire. Voilà, on se tient avec une main. Voilà, là, ça permet de soulager le dos. La jambe, elle est droite, repliée. Voilà, votre jambe gauche est repliée. Ensuite,
L'autre posture, par exemple, si vous devez nettoyer les vitres, voilà la posture à adopter. Vous voyez ça, cette posture-là, ça c'est ce qu'on a souvent tendance à faire. En fait, lorsque vous travaillez, ça c'est cette posture qu'il faut adopter. Parce que lorsque vous travaillez avec le bras écarté du corps vers l'avant ou vers le côté, les muscles en fait se contractent. Et c'est ce cas-ci. Et en fait, la pression augmente fortement dans votre épaule. Parce que là, vous voyez, là, il est obligé, quand il va nettoyer gauche-droite, voilà, la pression va être sur son épaule. On va donc essayer de travailler avec la main sous le niveau de l'épaule. L'épaule est là, la main est en dessous. Vous voyez, légèrement en dessous, contrairement à là où elle est vraiment au-dessus des épaules. C'est comme ça que vous faites mal à force. Là, votre main doit être en dessous des épaules. Voilà, donc ça, c'est très... Et vous voyez les jambes, toujours, il faut garder les jambes droites devant. Pas comme ça. Là, il y a une qui est devant, une qui est en arrière. Là, vos jambes doivent rester droites. Et en fait, vous devez penser à alterner, vous pouvez penser à alterner les bras en fait. Si vous faites par exemple, si vous avez plusieurs vitres à nettoyer, si vous avez fait avec le bras gauche, le bras droit par exemple, ben, vous alternez, vous faites avec le droit gauche, le bras gauche sur la prochaine vitre. Voilà, d'accord? Donc là, ce sont les positions qui sont vraiment importantes pour nous, femmes de ménage, et même pour vous dans le quotidien, parce que vous voyez, ce sont des postures qu'on a que dans notre quotidien, en fait, on a à faire, hein. Ramasser un papier, ramasser n'importe quoi, vous voyez, donc c'est cette posture qu'on a, mais c'est vrai qu'on a trop souvent l'habitude de se baisser instinctivement en courbant le dos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu voir les différentes postures que nous aurons à adopter lorsque nous ferons le ménage dans nos locations courte durée. Donc, c'est important de prévenir notre santé, car notre capital santé est la chose la plus importante. Ne l'oublions pas. L'argent, c'est bien, mais la santé, c'est beaucoup mieux. Car sans santé, on ne peut pas chercher de l'argent. Alors qu'avec la santé, on a toujours moyen d'aller chercher de l'argent. Je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, je suis là. Envoyez-moi vos questions par messagerie. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.